Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandiko Télévision. Longtemps accusés d'ignorer l'Afrique, les États-Unis déroulent le tapis rouge mardi à Washington pour des dizaines de dirigeants de ce continent, conscients qu'ils doivent mettre les bouchées doubles face, notamment à la concurrence chinoise. Près d'une cinquantaine de dirigeants africains, dont certains très critiqués en matière de respect des droits de l'homme, sont attendus pour ce sommet de 3 jours, le second du genre après celui organisé il y a 8 ans, en 2014, sous la présidence de Barack Obama. Les États-Unis se sont engagés dans une offensive de charme pour séduire des partenaires africains parfois réticents et mettent la main au portefeuille prêt à consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique sur 3 ans selon la Maison-Blanche. La route nationale numéro 1, appelée route Matadi, s'est divisée en deux au niveau du quartier de la Régie des Eaux, situé entre le quartier Matadi-Kibala et en vrac dans la commune de Mongafula, suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue aux petites heures du matin de ce mardi 13 novembre. Suivez les détails avec Vini Ngali Junior. La pluie diluvienne qui s'est abattue depuis 3 heures du matin de ce mardi dans la ville-province de Kinshasa est à la base de cette catastrophe, créant une grosse érosion. Cette route est très capitale pour la ville de Kinshasa en ce qui concerne l'approvisionnement en produits de consommation en provenance de la province du Congo central. Le gouvernement est appelé à faire diligence pour réparer cette route, sinon Kinshasa et même la province du Congo central passeront des temps durs. Impossible pour les camions en provenance du Congo central d'atteindre Kinshasa, l'inverse non plus n'est plus possible. Par ailleurs, selon quelques témoins contactés, ils ont confirmé bel et bien de morts d'hommes, même si à l'heure actuelle, il est difficile de confirmer le nombre exact. Il s'y est de rappeler que cette route desserve la ville de Kinshasa en produits de consommation en provenance de la province du Congo central. Les élus du peuple ont une fois de plus prorogé l'état de siège dans les provinces d'Ituri et le Nord Kivu. Le vote de ce projet permet au FRDC de faire face aux différentes crises que connaît la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Suivez les détails avec Martin Kayembe. Les députés nationaux ont autorisé pour la 38e fois la prorogation de l'état de siège. Sur 382 députés ayant pris part au vote, 376 ont voté pour, 6 ont voté contre et aucune abstention. Par ces votes, l'Assemblée nationale autorise la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et le Nord Kivu. Les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège a été adopté à l'unanimité. Et ce, après la présentation de l'économie de texte de loi par Amato Bouyabouziré, vice-ministre de la Justice en l'absence de son titulaire. Celui-ci se justifie dans le but de répondre aux besoins de paix et de sécurité longtemps troublés par les armes dans la partie est du territoire national. L'état de siège a été instauré pour enrayer la crise de l'insécurité et de plus en plus préoccupante. Les parlements autorisent tous les 15 jours, depuis son entrée en vigueur, la prorogation de cette mesure exceptionnelle conformément aux dispositions de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. Pour parvenir au rétablissement de la paix recherchée, les opérations militaires sont continuellement menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces opérations se sont accrues de nos jours pour mettre fin à l'agression du pays par le Rwanda qui agit sous couvert du M23. Au cours de la même plénière, les députés ont examiné la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire, laquelle n'a pas connu d'amendement. Les articles de ces textes de loi ont été adoptés globalement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.